Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle sans esquisse parce qu'on peut mettre quelques points de repère pour la hauteur des montagnes si vous voulez sur le côté, mais c'est vraiment sans esquisse et avec une palette limitée de façon confortable. J'en ai utilisé 5, mais on peut le faire avec 4 voire 3 couleurs. Alors on va voir tout de suite le matériel. Alors j'ai utilisé du vert cascade de Daniel Smith qui correspond à peu près à du vert de périlène, c'est à peu près la même couleur. La piémontite c'est du marron, je m'en suis servi pour foncer un peu mon violet. Le bleu de cobalt, le rhodonite c'est le rose et du jaune Windsor pour le jaune. Et le blanc de titane ou la gouache blanche en facultatif, parce que c'est même de l'ultra facultatif, c'est vraiment quelques points. Vous verrez à la fin c'est vraiment du très très facultatif. Alors on peut remplacer ces couleurs par un rouge transparent qui, avec un bleu transparent, va vous donner du violet et qui va vous donner, si vous le mélangez à du jaune, de l'orange. Donc ça, faut vérifier parce que selon les couleurs, elles donnent rouge et bleu, c'est pas forcément violet. Et puis ensuite, si vous avez une couleur en plus, bah c'est super parce que ça va vous simplifier la vie. Pour foncer votre violet, vous pouvez ajouter un tout petit peu, donc le violet, le bleu et le rouge, vous pouvez ajouter un petit peu de marron, de style marron Vandyck si vous avez, ou un petit peu de terre de sienne brûlée, qui dilué avec le bleu fait du marron et avec du rose va vous faire plutôt un gris marron. Ou bien la teinte neutre qui est le gris, un gris transparent de chez Windsor. Et si vous n'avez pas de vert de périlène, vous foncez votre vert avec du violet que vous faites avec le bleu et le rose de manière à foncer votre violet. C'est du papier, donc au niveau du papier, c'est du papier 100% coton, donc 300 grammes. Je vous conseille vraiment le 100% coton, même si c'est plus cher que ce qui n'est pas en coton, parce que c'est plus facile à travailler, vraiment. Et ça a un rendu meilleur en fait que les autres papiers. Après, voilà, il y a des mélanges, des papiers mixtes qui sont aussi très très bien. Donc à vous de voir le papier qui vous convient le mieux. Orientation paysage et c'est taille A4, hein, pas trop grand mais pas trop petit non plus. Au niveau des pinceaux, c'est du classique, hein, ce sont des pinceaux ronds, donc il en faut un gros, donc 10-12 pour faire le fond, du 6, du moyen pour faire tout ce qui est arbre, et puis après les montagnes, et le 2 pour faire les plantes, là notamment celle du premier plan. Alors on part de la feuille blanche, sans crayon papier, sans esquisse. On va la mouiller, donc moi j'ai mouillé au départ au vaporisateur parce que c'est plus rapide. Vous pouvez mouiller au pinceau. Vous pouvez mouiller avec une éponge aussi, hein. Voilà, j'ai pris le plus rapide. J'ai humidifié ma feuille, alors pas mouillé, humidifié ma feuille. Voilà, après j'ai passé un pinceau autant pour homogénéiser l'eau que pour être sûr d'avoir un papier qui ne sèche pas trop vite. Voilà. Donc j'ai pris un gros pinceau, alors moi en l'occurrence c'est du 12, mais le 10 il va bien aussi. J'ai pris du jaune et j'ai laissé un disque, enfin à peu près blanc, qui va me faire mon soleil. Alors le papier étant humide, de toute façon le jaune va grignoter le blanc, ça c'est évident puisque la peinture va là où c'est mouillé. Donc il va falloir régulièrement prendre un chiffon absorbant et veiller à ce que le blanc reste à peu près blanc. Voilà, donc j'ai diffusé mon jaune en sachant que je veux donc un ciel qui soit rose et orange jaune en dominante avec un tout petit peu de bleu très très pâle, puisque en fait il y a un contraste très fort entre le ciel et puis mes montagnes. Alors j'ai rincé mon pinceau et je l'ai essoré et ensuite je commence avec mon rose. Donc le rose, il faut le mettre, donc il faut faire attention quand vous mettez votre rose en haut qui ne touche pas le jaune, de manière à ce que quand on va mettre du bleu, on ait du bleu et du rose et non pas une espèce de soupe bizarre avec les trois couleurs qui vont vous donner une couleur qui ne sera pas très jolie en fait, et surtout pas trop lumineuse. Et ensuite, on va connecter tranquillement le jaune avec le rose parce que ça se connecte sans trop de problème. Voilà, donc là je rince le pinceau, je le
pour pas apporter trop d'eau. En plus, le pinceau que je tiens, il est très très bien. Il est fantastique. Il y a un petit bémol pour faire ce que je suis en train de faire là, c'est que c'est un pinceau qui retient bien l'eau. Donc c'est très pratique pour peindre ce que je faisais tout à l'heure, hein, un arrière-plan assez étendu, parce qu'on ne recharge pas souvent, mais la contrepartie, c'est que justement, il a beaucoup d'eau, donc de temps en temps, il faut vraiment l'essorer. Alors on voit bien que mon soleil se fait grignoter, donc là, il n'y a pas de souci, on va s'en occuper. Et je continue à ajouter un tout petit peu de rose hein, pour le connecter au jaune et avoir le ciel que j'ai envie d'avoir. Alors, donc, j'ai évité de faire la pièce pour, pour éviter les mésaventures de la semaine dernière, n'est-ce pas? Donc, et j'ai fait... Alors, en fait, là, pour le coup, j'aurais pu prendre la pièce parce que finalement, avec le recul, ça avait la bonne taille, la pièce de 1,5. Bon, je ne l'ai pas fait, voilà, l'alternative c'est de faire ça et de faire quelque chose qui soit à peu près circulaire. Donc j'ai continué en rose tout au long du bas de la page, hein, donc c'est pas dur, il faut juste descendre avec du rose, en sachant qu'il y a du rose un peu plus soutenu par endroits, parce que je fais attention de ne pas prendre beaucoup de peinture avec mon pinceau, de manière à pouvoir ajouter de la peinture et de ne pas avoir quelque chose d'homogène, hein, et d'avoir des endroits plus roses ou un peu plus clairs. Voilà, donc j'ai renforcé un tout petit peu aussi au niveau du soleil en haut et en bas parce que le papier est quand même humide, la peinture était relativement diluée et je ne veux pas quelque chose de trop pâle. Je veux un ciel clair et lumineux mais pas trop pâle. Donc voilà, là je rajuste aussi pour avoir un petit peu de l'orangé, en sachant que je sais qu'à peu près hein, le ciel, je le veux à peu près au milieu de la page, en sachant que j'ai les montagnes, celles qui sont le plus loin, qui vont passer au-dessus de ma ligne d'horizon, hein, et donc dont le flanc des montagnes sera en partie là où j'ai la zone orangée. Pas totalement, mais en partie. Voilà, donc ça, ce sont mes repères. Après, vous pouvez mettre des repères sur le bord du papier, hein, là où il y aura l'encadrement, ça ne se verra pas. J'ai rincé mon pinceau et je vais ajouter un tout petit peu de bleu en haut. Voilà, tranquillement, de manière à avoir du bleuté, et on laisse sécher. Une fois que ça vous convient, on laisse sécher. Alors là, c'est une partie qui n'a pas été enregistrée, donc que j'ai refaite, donc c'est pour ça que le soleil n'est pas tout à fait, enfin c'est pas tout à fait la même disposition à l'identique de couleur de ce que j'ai fait. Parce que c'est pas la même aquarelle, hein, je l'ai refait et vous pouvez le faire 10-15 fois, vous n'aurez jamais quelque chose de purement identique, vous aurez quelque chose de semblable, de très proche, mais pas d'identique. Et du coup, comme je voulais vraiment quelque chose qui s'approche le plus possible de ce que j'avais fait, j'ai esquissé au crayon papier mes traits, ce que j'avais pas fait du tout sur l'original. Donc ça veut dire qu'on peut aussi esquisser si ça vous rassure d'avoir vos repères, sinon vous faites comme moi, voilà, vous allez centrer. Donc la première chose, c'est j'ai tracé le tracé donc, de mes montagnes avec du rose et j'ajoute ensuite du bleu. Donc moi j'ai mélangé sur le papier, ça me fait du violet, en sachant qu'il faut que les couleurs soient, enfin ça soit visible, mais pas trop foncé, parce que ce sont les montagnes qui sont le plus loin, donc les plus foncées sont celles les plus rapprochées. Donc ensuite j'ai ajouté du bleu, et en sachant que devant j'ai ajouté du jaune de manière à avoir des montagnes un peu plus orangées. Alors je sais, parce qu'après on va me dire oui, mais alors il y avait le soleil, c'est à contre-jour, ça ne peut pas être aussi éclairé. Certes, mais moi j'ai considéré que le soleil était un peu plus haut que la petite montagne qui est dessous, et que donc par conséquent il passait par-dessus et qu'il éclairait un tout petit peu donc, les montagnes, d'où mes montagnes un petit peu orange. Voilà. Et ensuite, là où je suis, j'ai avec le papier absorbant, j'ai absorbé un petit peu la peinture, de manière à ne pas avoir un bord net, hein, puisque je voulais un peu un genre de brume à l'arrière-plan. Donc j'ai renforcé mes couleurs parce que je les veux certes un peu plus claires que celles que je vais mettre devant, mais je veux quand même qu'elles se voient une fois sec, hein, puisque l'aquarelle perd
à l'intensité quand ça sèche. Et donc devant, disais-je, j'ai mis de l'orangé, donc à mon rose, j'ajoute du jaune sur le papier, hein, de manière à suggérer que le soleil illumine mes montagnes. Voilà. Donc c'est le premier ensemble de montagnes. On va faire le petit bout qui suit à droite. Voilà, une fois que vous avez fait ça, et une fois que vous avez fait cet ensemble-là, il faut laisser sécher pour pouvoir continuer à faire la montagne qui est le plan qui est devant celui-ci. Donc voilà, on renforce les couleurs parce que je voulais quelque chose de très vibrant et de très lumineux. Tant que c'est humide, on peut modifier la forme des montagnes sans souci, hein. Donc je suis avec le pinceau numéro 6 et voilà, je fais mes montagnes tranquillement comme j'ai envie de les faire. Il faut résister à la tentation de faire comme quand on était petit, de faire des montagnes avec une pente bien régulière et bien pointue. Parce que ça, elles étaient peut-être comme ça quand on était petit ou quand elles étaient petites et pas encore érodées. Mais là, quand même, avec le poids des ans, le tracé des montagnes est un peu plus accidenté. Donc ensuite, j'ai ajouté donc, du bleu, hein, c'est du bleu. On a l'impression que c'est du violet, mais c'est du bleu. Et ensuite, il faut raccorder l'ensemble parce que là, vous voyez qu'on passe un peu du rose au violet un peu brutalement et du violet au bleu, pareil, tout aussi brutalement. Donc, il va falloir raccorder avec le pinceau humide, hein, de manière à avoir une transition douce entre l'orangé, le rose, le mauve, le violet et puis le bleu. Alors voilà, là on retombe sur l'aquarelle d'origine, hein, puisque comme j'ai eu un petit souci d'une partie qui ne s'est pas enregistrée, j'ai refait jusqu'à la partie qui me manquait. Là c'est l'aquarelle d'origine où il n'y a pas de trait en fait, hein, il y a très peu de choses de dessiner. Et donc il faut faire les parties de montagne, hein, les différents plans au fur et à mesure, en s'assurant que bien sûr la partie qui touche derrière est sèche. Donc plus on avance vers nous, plus la couleur devient foncée. Donc c'est toujours mon bleu et mon rose, mais elle est plus ou moins diluée, hein, où il y a un peu plus ou moins de bleu, de manière à avoir une couleur qui est extrêmement, qui est de plus en plus foncée. Donc à gauche, ça se voit, hein, c'est du bleu et du bleu rose mélangé jusqu'à avoir du violet. Là j'ai commencé très fort avec du bleu, avec un tout petit peu de rose très peu dilué, donc très foncé. Et sur le bord, j'ai dilué ma couleur et j'ai mis un peu plus de rose parce que c'est proche de l'endroit où il y a le soleil et donc de l'endroit le plus éclairé. Voilà, donc après on fait sa partie, la partie de relief, hein, le plan qui nous intéresse en mélangeant, en fonçant les couleurs. Voilà, vous pouvez foncer donc là avec un tout petit peu de terre de sienne brûlée en bas, donc c'est foncer en bas plutôt, hein, plutôt qu'en haut. Et il y a différentes façons de foncer et au pire, vous pouvez ajouter au violet une pointe, si vous n'avez que 3 couleurs, vous ajoutez au violet une pointe de jaune, ça va vous faire passer en fait vers une couleur un peu grisâtre. Donc là par contre, je vous conseille de faire votre couleur sur la palette et pas sur le papier, hein, pour être sûr, de manière à foncer votre bleu. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va aller vers la partie du soleil, donc on va éclaircir, et donc je vais passer au rose, enfin rose, pas rose, mais plutôt mauve, en ayant une peinture un peu plus diluée, puisqu'on arrive à la partie la plus éclairée pour terminer vers une partie plus foncée. Voilà, en fonction de la lumière du soleil. Et une fois qu'on a fini les différents plans, donc voilà ce que ça donne, hein. Pour l'instant, on voit bien que c'est assez vallonné et accidenté. Et une fois que ça c'est bien sec, j'ai pris donc toujours mon pinceau numéro 6 à sec. J'ai pris le vert foncé. Alors moi c'est du cascade vert, mais le vert de Périlène va très bien. Ou bien vous faites votre vert avec le bleu et le jaune. Et vous ajoutez un tout petit peu de rouge pour tirer le côté un peu lumineux
du jaune parce que là on veut du vert très très foncé, et au besoin vous le foncez en y ajoutant justement un tout petit peu de violet que vous faites, et vous allez avoir un vert très foncé. Ou sinon vous prenez du vert de périlène, ou bien vous prenez le vert que vous avez, vert olive ou vert de vessie, et vous y ajoutez du violet dedans. Vous foncerez directement votre vert. Et donc là, moi j'étais partie pour faire un buisson, et puis finalement quand j'ai commencé à le faire, j'ai eu envie de faire un sapin. Du coup j'ai rééquilibré après les branches pour que ça fasse un sapin, enfin un petit sapin. Et voilà, je suis partie à faire un sapin tranquille. Voilà, c'est là que j'ai commencé à rééquilibrer pour que ça ressemble un peu plus à un sapin, parce qu'au début c'était pas forcément ça. Et puis donc j'ai mis un buisson sur le même principe à gauche, et des herbes avec un petit peu plus de jaune pour éclairer, parce qu'elles sont en position centrale, des fines herbes, des herbes longues et fines. Donc voilà, vous prenez le pinceau numéro 2, un rigueur si vous avez, parce que c'est plus facile. Et vous faites votre herbe. Alors ensuite, je sais bien qu'en montagne, quand il y a un manteau neigeux qui recouvre le sol, il y a peu d'herbes apparentes. Voilà, ça je sais. Sauf que ça s'appelle la licence artistique, et que moi j'ai eu envie de faire quelques petits brins d'herbe qui quand même arrivaient soit à ne pas être recouverts, soit à percer, parce que ça m'habillait bien, je trouve, mon aquarelle. Mais ouais, j'ai pas dit que c'était la réalité. Et puis ensuite, j'ai ajouté un tout petit peu de marron, de piémontite au pied de mes plantes pour 2 raisons. Ça fait un petit peu d'ombre. Alors, j'ai pas voulu faire l'ombre par rapport au soleil, parce que c'est quand même un soleil un peu palo d'hiver. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que je voulais pas trop foncer mon aquarelle, dans la mesure où déjà là où il y a les plantes, l'arrière est déjà violet, donc il y a déjà un petit peu d'ombre. Ensuite, donc voilà, j'ai ajouté un petit peu de marron par-ci par-là pour faire des espèces de branches qui sont au sol, ou ce que vous voulez, ou qui affleurent du sol. Voilà, donc c'est juste pour finir un peu, c'est pas indispensable. C'est comme le marron au pied des plantes, c'est pas indispensable. Et donc à ce stade, il va nous manquer de faire les oiseaux pour donner un petit peu de vie à ce paysage. Et ensuite, je mettrai un tout petit peu de blanc, de ci, de là, pour attraper un peu la lumière. Mais c'est vraiment pas indispensable, c'est vraiment juste pour attraper un tout petit peu la lumière. Et voilà, là, donc pas trop, parce que là en plus c'était humide, donc c'était en train de m'opacifier mon violet. Mais voilà, j'en ai mis juste un petit peu de ci, de là, juste pour attraper la lumière. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et de vos likes et de vos partages, et ainsi que de vos commentaires. J'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous aider à peindre de jolies aquarelles, parce qu'elle est super agréable à peindre, c'est sympa, c'est plein de couleurs, ça nous change du mauvais temps qu'on a actuellement. Voilà, donc ça nous change les idées, ça nous détend et ça fait du bien. À très bientôt.